viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, envahis-nous de ta paix, en nous murmurant. Tu es notre vie, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmurant. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 12. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixes à la terre et le subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi lui fait les délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Car tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes.
inquiète pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Psaume 10. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Mon Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Puis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs droits. Si les vases sont ruinés, qu'un peu le juste. Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies les soufres. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir, chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur tranche toutes les lèvres trompeuses, la langue qui fait des bons de phrases. Cela divise la langue et notre fort, nos lèvres sont vos langues qui seraient notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères, argent natif qui sauve terre 7 fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde, tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Toi de toutes parts rôdent les impies, la bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi.
Cantique de Judith, page 258. Âme chant, célébrons le Seigneur. Chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de force et invincible. Que te serve ta création tout entière. Un mot de toi et c'est fait. Tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base des montagnes roule avec les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme le cire, à ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu que sacrifice de bonne odeur, et moins encore est la grâce qu'on offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, fondateur des fraternités monastiques de Jérusalem, pour que votre joie soit parfaite. Si Dieu est la source et le fondement de notre joie, il n'en reste pas moins que nous n'avons jamais entendu sa voix, ni jamais vu sa face. Il règne au plus haut des cieux, et nous cheminons en bas sur la terre. Mais il se plaît à nous rendre participants de sa nature divine en nous transmettant sa vie par les divers canaux de sa grâce. Ainsi est-ce tout d'abord par la grâce de Dieu que nous pouvons fonder sur le roc la solidité de notre foi. Notre foi en la tendresse du Père qui nous aime, du Fils qui nous sauve et de l'Esprit Saint qui nous porte. La joie ne saurait être simplement le fruit d'un bon tempérament ou d'un heureux caractère. Un homme de foi ne peut pas manquer de joie, même si c'est brumeux certains matins et pesant certains soirs, au soir les larmes, au matin les cris de joie, et toi, roc de mon cœur, ma part, Dieu à jamais. C'est aussi sur la bonne terre de l'humilité que nous pouvons planter l'arbre de la joie, le bon arbre dont le fruit est précisément la joie. Inversement, il est sûr que l'orgueil, la suffisance, la vanité, la jalousie, l'envie qui étouffent en nous l'humilité éteignent en même temps la joie, car elles engendrent ce que l'apôtre Paul appelle la tristesse du monde, cette morosité toute tiraillée d'incessante satisfaction et qui, elle, produit la mort. Un bon moyen, en tout cas, de guérir de la tristesse et de ne pas l'aimer. Il y aurait là un subtil orgueil qu'il ne faut pas hésiter à démasquer. Un vrai humble n'est jamais durablement abattu, ni longtemps affligé. Il peut être peiné ou blessé, mais il ne sera pas longtemps attristé. L'apôtre à ce sujet ose même parler de cette joie suprême qui consiste à être en butte à toutes sortes d'épreuves. Il n'y a que l'enfoncement dans une profonde humilité qui peut permettre d'atteindre un tel sommet.
Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre roi. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre roi. C'est par le Christ que nous disons Amen, notre oui pour la gloire de Dieu. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre roi. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, Dieu en est garant. La parole que nous vous adressons n'est pas oui et non, car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous vous avons annoncé, Sylvain et Timothée avec moi, n'a pas été oui et non. Il n'a été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi est-ce par le Christ que nous disons à Dieu notre Amen, notre oui pour sa gloire. Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il nous a marqués de son sceau et il a mis dans nos cœurs l'Esprit, première avance sur ses dons. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Quelle foi extraordinaire en Paul! Puissions-nous nous laisser enseigner par lui, annoncer par lui, non seulement par ses mots, mais par la foi qu'il transmette, non seulement par la doctrine qu'il porte, mais par cette extraordinaire confiance dans la puissance de celui qui l'habite. Comme il a dû le contempler, ce Christ, que lui, le dernier des apôtres, l'avorton, comme il se nomme lui-même, n'a pas vu de ses yeux de chair. Comme il a dû le connaître pourtant, pour porter sur lui un tel regard. Le Fils de Dieu, le Christ Jésus, n'a jamais été que oui. Toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Par ces quelques mots, c'est toute la relation du Fils avec le Père que Paul nous laisse entrevoir. Il nous annonce à la fois l'étendue des promesses de Dieu que lui, le Juif instruit et fidèle, attendait avec un tel zèle, et l'accomplissement de ces promesses dans la personne de Jésus. Toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Non seulement parce que, en son incarnation, était l'accomplissement des promesses de l'Alliance, mais aussi parce que par son obéissance au Père, par sa foi au Père, par son abandon, par son offrande, il a permis que le dessein de salut du Père se déploie dans toute sa largeur, dans toute sa profondeur. Mais ce qui est encore plus admirable en Paul, au-delà du contenu de sa foi, de la connaissance de Jésus et de son mystère, c'est son inébranlable certitude que le Christ vit en lui et que la puissance du Christ qu'il a contemplé se déploie en lui et à travers lui. Obligé de se justifier devant ses contradicteurs, que son langage à lui n'a pas été double, il ne s'appuie que sur l'argument que le Christ Jésus qu'il annonce n'a été que oui. Sa propre personne s'efface complètement. Si son langage ne peut être double, c'est parce que celui qui l'annonce n'a été que oui. Ainsi, ce que Paul nous annonce, c'est non seulement la beauté du visage du Christ et de son mystère, mais plus encore la réalité, pour lui indiscutable, que cette beauté contemplée transforme l'être
et le rend peu à peu incapable d'agir en contradiction avec Jésus. Dieu seul sait à quel renoncement de lui-même il a dû consentir pour que la personne du Christ puisse prendre ainsi son être au point que pour lui, vivre, c'est le Christ. Mais cela aussi est bonne nouvelle. La bonne nouvelle que nous annonce Paul aujourd'hui, c'est non seulement que le Christ a accompli les promesses, nouvelle qui est l'objet de la foi, mais c'est aussi qu'il vit en celui qui croit en lui et qu'il le transforme pour le rendre semblable à lui, conforme à lui. Si nous contemplons le mystère du Christ, si nous adhérons dans la foi à sa personne, si nous renonçons à nous-mêmes pour nous attacher à lui, nous sommes peu à peu transformés, conformés à lui. Et cela est source d'un tel encouragement. Car alors, oui, comme le dit Paul, nous pouvons par lui dire notre Amen, notre oui à Dieu. Nous pouvons poser toutes nos craintes et oser entrer dans un oui au Père, dans une confiance, dans un abandon au Père qui sont proprement ceux du Fils. Nous pouvons nous avancer avec assurance dans ce monde, rendu solide par celui qui nous consacre, qui nous a marqués de son sceau et qui met dans nos cœurs son propre esprit. Seigneur, nous te prions. Par l'intercession de Saint Éphrem, Seigneur, nous te prions pour les chrétiens persécutés au Moyen-Orient. Soutiens-le dans les défis auxquels ils sont confrontés et que leur confiance en toi ne s'éteigne pas. Seigneur, nous te prions pour les étudiants actuellement en période d'examen. Sois leur force dans leurs études, sois la paix dans leur fébrilité et l'espoir dans leur découragement. Seigneur, nous te prions pour ceux qui seront ordonnés prêtres à la fin de ce mois et pour que de nombreux chrétiens répondent à ton appel pour servir ton Église. Seigneur, nous te prions. Saint Dieu, Saint fort, Saint
Père, en ton Fils Jésus, toutes les promesses sont accomplies. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu que nulle parole ne peut dire, répands en nos cœurs le souffle d'en haut qui inspirait au diacre saint Éphrem de dire la beauté de tes mystères et de passer sa vie à te servir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin